Allez, salut, bonjour à toi, donc bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube avec aujourd'hui une petite vidéo sur la base du calcul mental. Alors tu vas voir qu'on va mener la vie dure à certaines choses que les adultes peuvent parfois nous raconter. Alors on va apprendre à multiplier par 10, par 100, par 1000, etc. Mais aussi diviser par 10, par 100 et par 1000. Allez, parti, mais avant ça, un petit rappel. Donc je te présente ton abac de la numération. On a tout d'abord la partie décimale avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes qui est séparée donc par cette ligne rouge de la partie entière. Au niveau de la partie entière, on retrouve les unités simples avec l'unité, la dizaine et la centaine. Vient ensuite la classe des milles avec l'unité de 1000, la dizaine de mille, la centaine de mille. Ensuite, la classe des millions, avec l'unité de million, la dizaine de millions, la centaine de millions. Et enfin, pour terminer, bien évidemment, au niveau primaire, les milliards, avec l'unité de milliard, la dizaine de milliards et la centaine de milliards. Donc ça, c'est un petit rappel et il va être bien utile. Allez, on passe à la diapo suivante. Sois vigilant, écoute bien. Multiplié par 10. Tu entendras souvent des adultes qui te diront ceci. Bon, mon petit gamin, c'est facile, il te suffit de rajouter un zéro. Et si tu dois multiplier par 100, ces mêmes adultes te diront bah, ça n'est pas plus compliqué que de multiplier par 10. Il te suffit de rajouter deux zéros. Et ainsi de suite. Mais non, horreur, malheur, surtout. Stop! Pourquoi je dis stop? Eh bien, tu vas le découvrir dans les diapositives suivantes. Donc, on repart sur notre abac. La ligne verte ne sert à rien si ce n'est à séparer deux exercices. Et on va multiplier par 10. Je vais te proposer un nombre. 254. Si je le multiplie par 10, le 2 va aller dans les unités de 1000. Le 5, quant à lui, va aller dans les centaines. Et le 4, enfin, va se déplacer dans les dizaines. Et effectivement, là, tu vois, on te dit, tu rajoutes un zéro. Ouais, ça fonctionne, tu as raison, je suis d'accord avec toi. C'est un nombre entier. D'accord? Et ça a son importance. Maintenant, tu vas voir avec un nombre décimal. Je te le présente. Donc, on a bien comme réponse 254 fois 10 égale 2540. Donc, je vais te présenter maintenant mon nombre décimal. 3 unités et 75 centièmes. Ça va? Je vais faire comme tu m'as dit. Je vais rajouter un zéro. Voilà. Est-ce que mon nombre a changé? Non. Il est resté le même. Ainsi, rajouter un zéro, tu vois que ça n'a pas de sens avec un nombre décimal. Donc, évitons de dire on ajoute des zéros. On parlera plutôt d'autre chose. Je te l'explique quand j'ai fini cet exercice. Ainsi, mon 3 va se déplacer dans les dizaines. Mon 7 va se déplacer dans les unités. Mon 5 va se déplacer dans les dixièmes. Et mon 0, que j'avais rajouté tout à l'heure, mais qui au final, tu te rends bien compte, ne sert à rien, va dans les centièmes. Et donc, on obtient ainsi 37 unités, 5 dixièmes. Donc 3 unités 75 centièmes multipliées par 10, ça te donne 37 unités et 5 dixièmes. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, chaque chiffre du nombre s'est décalé d'une colonne vers la gauche. On va maintenant multiplier par 100. Ainsi, voici
un nombre que je te propose. 574. Si je multiplie par 100, le 5 va se déplacer dans les dizaines de mille. Le 7 va se déplacer dans les unités de mille. Le 4 va se déplacer dans les centaines. Et donc, tu vas me dire, ben oui, c'est facile, on rajoute 2 zéros. Oui, mais encore une fois, tu étais face à un nombre entier. Oui, ce petit truc fonctionne, tu ajoutes 2 zéros, effectivement. Mais de nouveau, tu vas voir qu'avec un nombre décimal, ce n'est pas la même chanson. Prenons 2 unités, 9 dixièmes. On va multiplier ce nombre par 100. Dans la logique, hein, qu'on entend bien entendu et que je trouve totalement fausse, on ajoute 2 zéros. Est-ce que ton nombre a changé? Or, si tu multiplies un nombre par 100, il doit devenir plus grand. Or, ici, mon nombre ne devient pas plus grand, il reste le même. Donc, je vais déplacer mon 2 dans les unités simples, dans la colonne des centaines. Mon 9, quant à lui, va aller dans les dizaines. Et puis, je vais mettre les 2 zéros que l'on avait mis au départ. Tu vas voir que celui des unités, lui, effectivement, il a son importance, mais que celui qui est dans les dixièmes n'a aucune importance. D'accord? Donc, 2 unités et 9 dixièmes multipliés par 100, ça te donne 290. Donc, si j'analyse, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque chiffre du nombre s'est déplacé de 2 colonnes vers la droite, vers la gauche, pardon. Multiplions maintenant par 1000. 3450. Le 3 va se déplacer dans les unités de millions. Le 4 dans les centaines de mille. Le 5 dans les dizaines de mille. Le 0 dans les unités de mille. Et donc, pour compléter mon nombre, pour le lire correctement, je vais aller jusqu'à la fin de la partie entière. J'aurai donc 3 450 000. Ainsi, 3450 multiplié par 1000 est égal à 3 450 000. On va travailler avec un nombre décimal maintenant. 468 et 29 centièmes. Le 4 va se décaler dans les centaines de mille. Le 6 va se décaler dans les dizaines de mille. Le 8 va se décaler dans les unités de mille. Le 2 va se décaler dans les centaines. Le 9 va se décaler dans les dizaines. Et donc, pour compléter le nombre, pour pouvoir le lire correctement, on va s'arrêter à la partie entière. Nous avons donc 468 290. Ainsi, 468 unités 29 centièmes multiplié par 1000 égale 468 290. Tu peux constater que chaque chiffre s'est déplacé de 3 colonnes vers la gauche. On va attaquer maintenant les divisions. Diviser par 10. Eh bien, tu vas voir, c'est relativement simple. On va partir d'un nombre. 349. Le 3 va aller dans la colonne des dizaines. Le 4 va aller dans la colonne des unités. Et le 9 dans la colonne des dixièmes. Ainsi, 349 divisé par 10 égale 34 unités, 9 dixièmes. Partons sur un autre nombre. 3720. Et on va le diviser par 10. Le 3 va aller dans les centaines.
7 va aller dans les dizaines. Le 2 va aller dans les unités. Le 0 va aller dans les dixièmes. Ton 0 ici n'a aucune valeur dans la colonne des dixièmes. Il ne sert strictement à rien. Ainsi, tu peux constater que 3720 divisé par 10 égale 372. En conclusion, pour cette diapo, chaque chiffre du nombre s'est décalé de une colonne vers la droite quand je divisais par 10. On va maintenant diviser par 100. Voici un nombre. 29 345. On va le diviser par 100. Le 2 va aller dans les centaines. Le 9 dans les dizaines. Le 3 dans les unités. Le 4 dans les dixièmes. Le 5 dans les centièmes. Et donc, 29 345 divisé par 100 est égal à 293 unités, 45 centièmes. Continuons avec un autre exemple. 6540 et on va le diviser par 100. Le 6 va aller dans la colonne des dizaines. Le 5 va aller dans la colonne des unités. Le 4 va aller dans la colonne des dixièmes. Et le 0 va aller dans la colonne des centièmes. Ton 0 n'a aucune valeur dans la colonne des centièmes. Et donc, 6540 divisé par 100 est égal à 65 unités, 4 dixièmes. Passons maintenant à la division par 1000. Prenons un nombre. 456 et nous allons le diviser par 1000. Le 4 va aller dans la colonne des dixièmes. Le 5 va aller dans la colonne des centièmes. Le 6 va aller dans la colonne des millièmes. Et pour pouvoir lire le nombre, on le lit 456 millièmes. Eh bien, 456 millièmes, il ne faut pas oublier d'écrire le 0 parce qu'il a son importance. Et donc 456 divisé par 1000, c'est égal à 0 unité, 456 millièmes. Prenons un dernier exemple. 9654. Le 9 va aller dans la colonne des unités. Le 6 va aller dans la colonne des dixièmes. Le 5 va aller dans la colonne des centièmes. Le 4 va aller dans la colonne des millièmes. Ainsi, 9654 divisé par 1000 est égal à 9 unités, 654 millièmes. Tu constateras donc que quand on divise par 1000, chaque chiffre du nombre se décale de 3 colonnes vers la droite. Pour résumer, le nombre de zéros présent dans le multiplicateur, c'est-à-dire le nombre qui multiplie, indique de combien de cases vers la gauche je dois me déplacer. Le nombre de zéros présent dans le diviseur, le nombre qui divise, indique de combien de cases vers la droite je dois me déplacer. Donc si je multiplie, je vais vers la gauche. Si je multiplie par 10, c'est une case vers la gauche. Si je multiplie par 100, c'est 2 cases vers la gauche. Si je multiplie par 1000, je vais de 3 cases vers la gauche. Et ainsi de suite. Par contre, à l'opposé, si je divise, je vais aller vers la droite. Divisé par 10, je vais aller d'une case vers la droite. Divisé par 100, 2 cases vers la droite. Divisé par 1000, je vais aller de 3 cases vers la droite. Voilà. Et surtout, comme d'habitude, tu n'hésites pas à partager
cette vidéo. Un tout grand merci à toi de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!